Bonjour mes frères et sœurs et mes amis. Nous allons continuer ce matin l'étude de l'Épître aux Romains. On est au chapitre 13 et nous sommes dans cette portion où est-ce qu'on nous parle des autorités supérieures que Dieu a mis en place. Notre bon Père du ciel, tu veux ta gloire, tu veux le bien-être de tes enfants. Tu veux accomplir le plan que tu as établi de toute éternité. Plan qui est en mouvement vers les nouveaux cieux, nouvelles terres, où est-ce que tu vas t'adorer et louer parfaitement par ton peuple. Conduis-nous ce matin. Aide-nous à voir que chaque jour de notre vie nous emmène vers le dénouement de ton plan. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Je le répète encore, n'oublions pas que le chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, c'est le résultat des 11 premiers chapitres. Il faut pas oublier, quand j'arrive au chapitre 12, verset 1, qui je suis, si j'ai été bénéficiaire des compassions de Dieu. Et Paul nous dit, la motivation de 12 à 16, à cause des compassions de Dieu. Voici notre vie chrétienne. Ce que je vis présentement ne changera pas la souveraineté de Dieu, mais va de pair avec la souveraineté de Dieu. Autant pour ma justification que pour ma vie chrétienne. On a vu que premièrement, ça nous a poussé à avoir un culte d'adoration, individuellement et en Église, dans un monde de ténèbres, qui va emmener des afflictions. Et là, Dieu a mis en place des autorités supérieures pour le bien-être de ses enfants, pour la gloire de son nom. Et il dit, il est nécessaire de se soumettre par crainte du jugement ou de la condamnation ou de la désapprobation du magistrat ou par motif de conscience parce que Dieu nous a dit en faisant cela, on écoute notre conscience, on fonctionne avec notre conscience. Si on va contre l'autorité, si on se soumet pas à l'autorité, on va contre notre conscience, et ça n'amène pas une joie de vivre que Dieu veut pour ses enfants. Ce matin, on va continuer à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'ai intitulé cette vidéo « Payer son dû ». Il dit « C'est pourquoi. C'est pour cela que vous payez les impôts. » On paye les impôts pour les magistrats, pour mettre en place les magistrats. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc, vu qu'ils sont appliqués entièrement à cette fonction, on leur donne un salaire. C'est un peu le même principe que les Lévites. Les Lévites dans le temple étaient appliqués entièrement à cette fonction, donc on les faisait vivre. Et les magistrats sont aussi appliqués pleinement à cette fonction, donc on va leur donner un salaire. Et on leur donne un salaire avec joie, avec soumission,
avec compréhension qu'ils sont nécessaires. En général, j'ai pas de misère à payer pour les choses que je vois comme étant nécessaires. N'est-ce pas? J'ai pas de misère à payer. C'est nécessaire, je vais payer. L'autorité en place, c'est nécessaire. Donc il dit, c'est pour cela que vous payez les impôts. Vous le payez parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Comme vous allez payer le pasteur de l'église, ou l'ancien dans l'église, ou l'enseignant dans l'église, qui faut se dédier complètement à cette tâche, à cette fonction, vous allez lui donner un salaire. C'est normal. Le magistrat étant un serviteur de Dieu, les enfants de Dieu prennent de leurs argent et paient leurs impôts. Ils donnent les impôts avec choix, avec compréhension, que ça va payer les serviteurs de Dieu. Encore une fois, je le répète, ça veut pas dire que le serviteur de Dieu va toujours faire ce qui est correct. Pas plus que les anciens dans l'Église, pas plus que n'importe quoi d'autre autorité. Il dit, mais je le sais qu'il est un serviteur de Dieu et que Dieu utilise cet homme-là, Dieu utilise cette personne-là pour mon bien, pour sa gloire, et je paye mes impôts avec joie. Je suis pas en train de dire là qu'on peut pas prendre tous les moyens selon la loi pour payer moins d'impôts. Chacun va payer les impôts qui sont dus. C'est dû. Donc il dit, paye-le, exprime ta soumission envers Dieu en payant tes impôts. Faut faire attention, hein. Si je chigne, si j'ai une mauvaise attitude, si je veux pas, si je mens, si je vole pour pas payer mes impôts, c'est avec Dieu que j'ai un problème. C'est pas avec les magistrats. C'est pas avec le gouvernement. C'est un serviteur de Dieu. Donc, comme tout serviteur de Dieu, moi, qui est un enfant de Dieu, qui est aussi un serviteur de Dieu, je vais payer mes impôts. Il dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Là, il dit à tous. Toutes les gens, vous devez quelque chose aux gens alentour de vous. On aime mieux quand les gens nous doivent quelque chose, n'est-ce pas? C'est donc plus facile. Il dit, donne à toutes les gens autour de toi ce qui leur est dû. Les impôts, à qui vous devez les impôts. Le tribut, à qui vous devez le tribut. C'est quoi la différence entre l'impôt et le tribut? Voici mon interprétation. Vous avez peut-être un autre. Les impôts, je crois que c'était au niveau du peuple juif, et les tribus, ça avait probablement avec affaire avec les Romains. C'est ce que je pense. Donc, les impôts, à qui vous devez les impôts, et les tribus, à qui vous devez le tribut. Rendez-leur ce qui est dû. La crainte, à qui vous devez la crainte. La crainte, ici, je crois que ça s'adresse surtout aux magistrats, surtout dans mon contexte, parce qu'il l'avait parlé des premiers versets. Crains le magistrat, parce qu'il peut te punir. Donc, je crois qu'on va s'en tenir là. Crains ceux qui doivent être craints, parce qu'ils ont le droit de te punir. Ils ont le droit de t'emmener en justice. Ils ont le droit de sortir l'épée avec toi, parce que tu as fait le mal. Dirant l'honneur à qui vous devez l'honneur. Est-ce qu'il parle de l'honneur envers Dieu? Peut-être. On sait qu'on doit honorer Dieu, ça c'est sûr. Mais il parle peut-être aussi honneur à les autorités en place que Dieu a mis en place. Comme Pierre l'a dit, honorer le roi ou celui qui est en place. Donc, il y a un honneur à porter à ceux que Dieu a mis en place. Je dois les honorer, ces gens-là qui ont été mis en place, parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Je dois les honorer comme tous les autres serviteurs de Dieu. Je dois l'honorer. Si vous voulez dire que c'est à Dieu, peut-être, c'est certainement pas faux d'honorer Dieu, n'est-ce pas? Je suis à 100% pour ça. Mais je crois que le contexte m'amène plus à penser qu'il doit honorer ces gens-là. Parce qu'ils jouent un rôle important dans la société. Nécessaire. Ils sont des serviteurs de Dieu. Donc, je le fais avec crainte, parce qu'il peut me punir. Je le fais avec honneur, par motif de conscience. Je crois que ça se rejoint, ces deux choses-là. Au verset 8, il dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. » Donc, il dit,
devez rien à personne. Mais si vous devez quelque chose, vous devez l'amour à tout le monde. Donnez ce qui est dû. L'impôt, le tribut, la crainte, l'honneur. Vous leur devez, donnez-leur. Donc, vous êtes clair de dette, si je peux dire ça comme ça. Vous leur devez rien. Mais donnez l'amour, si ce n'est que d'aimer les gens. Vous leur devez de les aimer. Et encore une fois ici, aimer les autres, les uns les autres. Tout le monde autour de vous. Les autorités en font partie. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. J'aime cette pensée-là, parce que ça me ramène les deux pieds à terre. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi morale. On en a parlé un petit peu dans le chapitre 12. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi morale. En effet, verset 9, là il décrit c'est quoi, de quoi il parle quand il parle de la loi. Il parle pas ici de loi économique, là. On parle de loi morale. En effet, les commandements, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras pas. C'est ça qu'on parle, la loi morale, ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Il y en a 4 qui s'adressent à Dieu, 6 à mon prochain. Il dit, si tu fais cela envers ton prochain, tu l'aimes ton prochain. Ça veut pas dire que j'ai toutes sortes de feelings pour la chair de poule. Ça veut pas dire que j'ai le coup de foudre. J'aime mon prochain. Quand je couche pas avec sa femme. Et quand lui couche pas avec la mienne. Quand je ne vais pas dérober ce qui lui appartient. Je lui ai donné son impôt, je lui ai donné son tribut. Je lui ai donné ce que je lui dois. Je le dérobe pas. Je l'aime quand je le dérobe pas. Et lui-même quand il me donne ce qu'il me doit aussi. Je convoite pas ce qu'il a. Au point de vouloir lui faire du mal pour l'avoir. Au point de faire du mal pour l'avoir. Et là, il dit, tous ceux autres qui peut y avoir. Hein? Donc, il dit, ces lois morales, là, quand je les mets en pratique, j'aime mon prochain. Et quand je fais le bien, j'ai pas à craindre l'autorité en place. Qui, elle, est là pour punir quand je fais le mal. Quand je dérobe, quand je convoite, quand je mens, quand je vole. La loi est là pour punir ceux qui font le mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu veux pas qu'on vienne chercher ta femme ou ton mari? Va pas chercher ceux des autres. Tu veux pas qu'on te dérobe ce qui t'appartient? Va pas dérober ce qui est les autres. Tu veux pas qu'on mente à ton sujet? Mais ne mens pas à leur sujet. Tu veux pas qu'on parle en mal de toi? Parle pas en mal des autres. L'amour ne fait point, au verset 10, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si j'accomplis la loi, si je fais pas du mal à mon prochain, j'ai pas à craindre l'autorité que Dieu a établie. Mais si je fais du mal à mon prochain, si je veux pas lui donner ce qui lui est dû, crains. Parce que le magistrat est là pour punir ceux qui font le mal. Mais si tu fais le bien, tu n'as pas à craindre. Mais si le magistrat te prend les culottes à terre et que tu as fait le mal, si tu es un croyant, tu as une attitude de soumission. J'ai péché, j'ai fait le mal, je vais payer mon dû. J'ai payé quelque chose qui ne m'appartenait pas, je vais le rembourser. J'ai péché contre quelqu'un, je vais demander pardon. J'ai commis l'adultère et mon épouse est partie, mon mari est parti. Je vais lui donner ce qui lui est dû. Je vais lui donner ce qui lui est dû. La loi va m'emmener à lui donner ce qui lui est dû. C'est correct. Je l'accepte parce que j'ai commis le mal et je sais que ça vient de Dieu qui me dit, tu as fait le mal, tu dois rembourser ton dû. Il faut pas voir comme étant négatif les autorités. Ils viennent de Dieu, les autorités.
Il les a mis en place pour mon bien et pour sa gloire. Ceux qui sont insoumis à l'autorité sont insoumis à Dieu. Et ceux qui sont insoumis à Dieu sont condamnés par Dieu. Et l'apôtre Paul, ici, il nous dit, demande ta soumission envers Dieu en lui donnant ce qui lui est dû. Les impôts à qui? Les impôts. Les tributs à qui? Tu dois les tributs. La crainte et l'honneur à ceux que tu dois la crainte et l'honneur. Et donne à ton prochain l'amour que tu lui dois. Dieu t'a demandé de lui donner de l'amour. Et en faisant la loi, en aimant ton prochain, l'autorité que Dieu a établie va approuver ce que tu fais. Oh, mes frères et sœurs, que Dieu nous garde d'oublier que derrière chaque autorité supérieure que Dieu a établie, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Quand je comprends cela, vu qu'il m'a été faite les compassions de 1 à 11, vu que Dieu était tellement compatissant envers moi, qu'il m'a établi de faire partie de son peuple, qu'il m'a aimé en Jésus-Christ, ce même Dieu-là a établi l'autorité et je vais me soumettre à cela. Je vais le voir comme un bien, une nécessité. Et je vais m'y soumettre. Non juste par crainte de la punition, mais par motif de conscience. Notre bon Père du ciel, donne-nous, dans ta grâce, de payer notre dû, à cause des compassions que tu as eues envers nous. Et par les compassions que tu as eues envers nous, ces compassions-là nous poussent à se soumettre. Ça pousse à se soumettre. Ceux qui ont été bénéficiaires des compassions de Dieu se soumettent aux autorités que Dieu, le même Dieu, a établies. Gloire à toi, Seigneur Jésus.